Le mouvement d'opposition au Venezuela a repris de la vigueur ces dernières semaines, et c'est en partie grâce à cet homme sur l'écran à gauche. C'est le jeune dirigeant de l'opposition, Juan Guaidó, reconnu comme président par des dizaines de pays à travers le monde. Il a fait une annonce, l'aide humanitaire arrive. Demain, nous annoncerons le jour où nous allons recevoir cette aide humanitaire dans tout le Venezuela. Mais un autre homme contrôle toujours les frontières et les ports de ce pays. Nicolás Maduro, qui a réuni ses partisans dans la capitale aujourd'hui, a précisé qu'il n'y avait qu'un seul président, lui. Le président souverain, le président en exercice, le président des travailleurs, le président du peuple, le président Maduro, le président chavista, lui, comme vous voulez le dire. Un peu plus tôt, l'opposition avait été renforcée par la défection, côté Guaidó, d'un général de l'armée de l'air. Il fut rapidement qualifié de traître par son commandement supérieur. Lors de la marche de l'opposition, beaucoup de nos interlocuteurs ont déclaré que la situation économique du pays les avait amenés ici. Cet homme, qui avait autrefois soutenu le gouvernement, s'est plaint que le pays ne produise même plus de savon et que le dentifrice soit devenu inabordable. Je n'avais jamais marché auparavant, jamais de ma vie, mais ce qui me donne envie, c'est mon fils. Il est jeune comme Guaidó. Je vois les deux comme similaires. Pour arriver à cet extrême, nous sommes devenus désespérés. Ma fille unique a dû quitter le pays. L'économie est très mauvaise, nous avons besoin de l'aide internationale. L'opposition est convaincue que ce pays est au bord d'un changement historique, mais jusqu'à présent, rien n'indique que le président Maduro ou ses principaux conseillers aient toute intention de se retirer.